Tu marches le long de la rive. Tout est calme, excepté le clapotis paisible de l'eau. Le soleil chaud de Géorgie te frappe dans le cou. C'est là que tu remarques quelque chose d'étrange sur le sol. On dirait une pièce noire de 25 cents avec un étrange motif. Tu te penches pour regarder de plus près. Est-ce bien une pièce de monnaie ? Ce truc ressemble à un ancien sceau avec un symbole gravé dessus. Il provient probablement d'une civilisation disparue depuis longtemps. Tu pourrais le vendre et faire fortune. Tu t'accroupis sur un genou pour ramasser ton nouveau trésor. Dès que ton doigt le touche, tu retires vite ta main, car tu sens la peur s'infiltrer dans tes tripes. C'est poilu. Tu essayes de le ramasser à nouveau en enfonçant tes ongles dans la terre pour le sortir du sol. C'est alors que il se met à bouger. Ton cœur bondit dans ta poitrine. Il bat si fort que tu peux le sentir dans ta tête. La peur se transforme en horreur lorsque la pièce sort du sol en se tortillant. Ce n'est pas un trésor antique, c'est une énorme araignée. Une Cyclocosmia trincata pour être précis. Cette excroissance en forme de pièce de monnaie sur son dos lui sert de bouclier. Cette terreur à 8 pattes s'enfonce dans le sol et le ferme comme un bouchon de liège afin que les ennemis affamés ne puissent pas l'atteindre. Ou, tu sais, des humains géants et étourdis comme toi. Cette araignée est venimeuse, mais sa morsure n'est pas toxique pour l'homme, heureusement pour toi. Mais je n'ai pas dit que tu ne sentirais rien. Mieux vaut ne pas s'approcher du tout de ces crocs immenses. Aïe! Eh bien, tant pis pour tes finances. Peut-être que la fortune t'attend dans la péninsule de Basse-Californie au Mexique. Tu marches sur un sol desséché quand tu remarques une longue bande blanche devant toi. Tu t'en rapproches, on dirait un super long ver, tu te dis. Mais il ne bouge pas comme n'importe quel ver que tu as déjà vu. C'est là que tu réalises qu'il a des bras et une tête. Cette créature pâle aux yeux noirs en forme de perle est un lézard taupe du Mexique. Il vit dans le sol où se trouve tout son menu, composé d'insectes et de termites. Il sort rarement, alors tu as de la chance d'être tombé sur ce reptile bizarre. Te voilà dans une forêt tropicale au nord-est de l'Australie. Devant toi, à moitié caché parmi les arbres, tu remarques quelque chose de grand et de rond. Cette mystérieuse silhouette étendue sur le sol est couverte de poils noirs. Au départ, tu penses que c'est un ours recroquevillé et endormi, mais cela n'aurait aucun sens. Il n'y a pas d'ours en Australie. Tu t'en rapproches et tu sens qu'une brindille craque sous ton pied. La chose t'entend et se met sur ses pattes. Elle se tourne vers toi et tu vois maintenant que c'est un oiseau bizarre et magnifique. Ses poils noirs ne sont en fait qu'un épais manteau de longues et fines plumes. Cette formidable poule a une tête bleu vif avec une grande corne sur le dessus. Elle repose sur 2 solides pattes avec une griffe en forme de poignard sur chacune d'entre elles, qui peut être aussi longue que ta main. Si tu enlèves ses plumes, tu pourrais confondre cette bête avec un vélociraptor. Mais c'est en fait un casuaridé, l'oiseau le plus dangereux du monde. Il pourrait sauter tout droit par-dessus ta tête s'il le voulait. Il est certainement assez grand pour te donner un coup de pied dans la poitrine. Et ses coups sont assez puissants pour te briser un os. Sans parler de cette griffe qui peut couper n'importe quoi comme du beurre. Cet oiseau est programmé pour chasser et éviter d'être chassé. Ne pense même pas à t'enfuir, à moins que tu ne puisses toi aussi sprinter à plus de 50 km/h. Plonger dans ce lac là-bas ne pourra pas non plus te sauver. Cet oiseau est un excellent nageur. Il est préférable de reculer lentement et d'espérer qu'il ne va pas te poursuivre. Une autre créature qui prouve qu'il vaut mieux garder ses mains pour soi est la fourmi panda. Son nom est explicite. Elle est noire, blanche et poilue comme le plus mignon des mâcheurs de bambou. Ce petit bougre poilu vit dans les forêts du Chili, mais ne va surtout pas caresser cette petite fourmi dufteuse. Ce que tu regardes n'est pas une fourmi du tout, c'est une espèce de guêpe. Cette coloration en noir et blanc a un objectif, avertir les autres de la puissante piqûre de cet insecte. Et si cela ne suffit pas à te faire reculer, la guêpe émettra un couinement. Cela semble mignon pour nous, les humains, mais cela signifie qu'une piqûre douloureuse est imminente. Ces insectes sont solitaires, ne vivent pas en colonie et n'ont pas de nid. Ce sont aussi des parasites. Une fourmi panda femelle pond des œufs à côté des larves d'un autre insecte. Ensuite, les bébés éclos utilisent ces larves comme nourriture. Tu as sûrement déjà vu des insectes qui ressemblent à des feuilles et des brindilles. Mais qu'en est-il d'une créature qui ressemble à une belle orchidée ? Tu peux trouver cette fleur odorante dans la forêt ou dans un champ parmi d'autres plantes. Mais assure-toi que c'est bien une fleur que tu te prépares à sentir, parce que sinon, tu risques d'être mordu par une menthe religieuse.
La menthe des orchidées est presque impossible à distinguer des fleurs. Elle est de couleur blanc-rose, avec des pattes et des griffes qui ressemblent à de petits pétales. Elle utilise sa ressemblance avec la plante pour se cacher des prédateurs et chasser les insectes qui les aiment. Ainsi, si un papillon ou une abeille vole jusqu'à la fleur, soudain, pop, un de ses pétales se met en mouvement. L'innocent insecte peut alors croire à un simple coup de vent, mais alors, le joli pétale 2 se transforme en une griffe acérée qui s'empare soudain de l'insecte. Maintenant, imagine que tu es dans la jungle du Costa Rica. Tu remarques un serpent marron assis sur une branche d'arbre devant ton visage. Le serpent semble sur le point de t'attaquer. Tu veux t'enfuir le plus loin possible, mais tu remarques que ce serpent est inhabituellement court et il ne se déchaîne pas sur toi. Tu attends, mais le serpent continue à te fixer. Il ne siffle même pas. Heureusement pour toi, il ne te mordra jamais, parce que ce n'est pas un serpent, mais une chenille. La chenille sphinx peut changer la forme de son corps pour ressembler à un serpent menaçant. Cela lui permet d'effrayer facilement ses ennemis affamés. Les couleurs et les motifs de sa peau imitent les écailles et les yeux d'un serpent. Cet insecte sait aussi se déplacer comme le reptile. Un maître du déguisement, celui-là. Sortons de la jungle chaude et allons en Europe centrale. Tu es maintenant au milieu d'une prairie verte et ensoleillée. De nombreuses fleurs colorées s'y épanouissent, les oiseaux chantent et les abeilles bourdonnent. Parmi ces abeilles, il y en a quelques-unes qui ne sont pas ce qu'elles semblent être. Il te sera difficile de distinguer les imposteurs, mais si tu regardes vraiment de près, tu verras le grand bombil doré se déplacer dans l'air. Elle ressemble à un bourdon, mais en fait, c'est justement le plus grand ennemi du bourdon. Le grand bombil doré se faufile dans les nids d'abeilles et y pond des œufs. Ses larves éclosent et se nourrissent des abeilles et du nectar des fleurs. Sa coloration jaune et noire permet à l'intrus de passer complètement inaperçu. Le camouflage le protège également de ses ennemis. S'il pense qu'il va se faire piquer par un bourdon, rien ne pourra jamais toucher cet insecte. Le prochain arrêt de ton voyage est la forêt tropicale du sud de la Thaïlande. Sois très prudent et fais attention à ce que tu fais. Non pas parce que le prochain animal est venimeux ou mort, mais parce que tu risques de marcher accidentellement dessus. Les feuilles des arbres sont tombées et ont pris une teinte gris-brun. Parmi ces feuilles, il est difficile de distinguer la grenouille cornue de Malaisie. La forme de son corps, sa couleur et surtout les excroissances pointues qui sortent au-dessus de ses yeux lui permettent de se cacher parfaitement parmi les feuilles mortes. Cette grenouille peut rester assise pendant des heures au même endroit en attendant que son prochain repas soit assez proche pour pouvoir l'engloutir. Maintenant, tu es dans un jardin. Tu aperçois une belle fleur lumineuse et un petit oiseau qui plane près d'elle. L'oiseau bat des ailes si rapidement que tu peux à peine les voir. Et ce long bec en forme d'aiguille te fait tout de suite penser que tu regardes un colibri. Mais dès que tu t'approches, tu réalises que ce n'est pas un oiseau, mais un insecte. Heureusement, le sphinx colibri n'est pas venimeux et ne pique pas. Ce n'est qu'une charmante petite créature qui décore le jardin de sa présence. Beaucoup de gens cultivent même des plantes riches en nectar pour attirer ces papillons de nuit. En voilà une bonne idée! Le Texas abrite certains des animaux les plus étranges, les plus effrayants et les plus insolites dont tu aies jamais entendu parler. Cela peut paraître surprenant, mais cet état regorge de créatures que tu ne verras pratiquement jamais ailleurs. Jetons donc un coup d'œil aux plus étonnantes d'entre elles. Cette magnifique bête d'un bleu éclatant est appelée le dragon de mer bleue. Malgré ce nom impressionnant, cette créature est en fait minuscule. Elle n'est généralement pas plus grosse qu'un raisin. Tu peux le trouver sur la plage ou flottant à côté de toi dans l'eau. Mais n'oublie pas une chose. Aussi jolie que soit cette petite limace, ne la touche jamais. Un touriste a repéré quelques-uns de ces jolis dragons sur le rivage de l'île Mustang. Il s'est approché de l'un d'eux pour le filmer. Heureusement, il l'a remis à l'eau avant qu'il ne puisse le piquer. Sinon, cela aurait pu mal se terminer, car le dragon bleu des mers est venimeux. Malgré leur taille minuscule, leur piqûre peut être très puissante. Tout cela à cause de leur régime alimentaire. Leur plat préféré est la galère portugaise. Une méduse dont le venin est suffisant pour paralyser les petits poissons et les crustacés. Les dragons bleus utilisent d'abord du mucus pour neutraliser les fameuses cellules urticantes de la méduse. Ensuite, ils volent ces cellules dans les tentacules de la galère portugaise, les stockent et les concentrent dans leur propre tissu. Elles libèrent ensuite ces cellules urticantes au contact
ce qui rend leur piqûre plus puissante, voire pire que celle de la galère portugaise elle-même. Ces créatures impressionnantes sont également extrêmement sournoises. Même si leur apparence est pour le moins éclatante, elles sont des grands maîtres du déguisement. En effet, cette couleur bleu vif se trouve en fait sur leur ventre. Lorsqu'elles flottent sur le dos, elles se fondent dans l'eau. Quant à leur dos, il est gris pour camoufler ces animaux sur le fond marin. Et maintenant, un fait amusant. Un groupe de petits dragons flottant ensemble s'appelle une flotte bleue. Autre info. Les dragons bleus pondent normalement une série d'environ 16 œufs, qui mettent quelques 3 jours à éclore pour devenir des lames. Les dragons de mer bleue atteignent rarement le rivage. Ils ont un corps mou, et lorsque les animaux traversent enfin la zone de déferlement et sont déposés sur le rivage, ils sont déjà en morceaux. Mais attention, même dans ce cas, le venin contenu dans leur corps ne se dissipe pas. Mais bien sûr, les dragons de mer bleue ne sont pas les seuls animaux insolites qui peuplent le Texas. Regarde donc cette créature cauchemardesque, vénéneuse, visqueuse et quasiment immortelle. Je te présente le ver marteau. Et le pire ? Il se cache peut-être dans ton jardin pendant que tu regardes cette vidéo. Tu peux facilement reconnaître ce ver à sa tête effrayante en forme de pic. Il ne ressemble à aucun autre invertébré que tu connaisses, ni à aucune autre créature. Au début, on ne le trouvait que dans l'est du Texas. Mais par la suite, les chercheurs ont repéré ces créatures qui font froid dans le dos dans le nord, le centre et le sud du Texas, c'est-à-dire partout sauf dans les zones arides de l'ouest du Texas. L'un des aspects les plus terrifiants de ce ver est sans doute sa longueur. Cette créature peut atteindre une longueur de 30 cm. Heureusement, de tels géants ne sont pas très courants. La plupart des vers à tête de marteau ne mesurent que 15 cm. Au Texas, on peut rencontrer 2 espèces de ces vers, toutes 2 dotées d'une bande sombre au milieu. La plus grande de ces 2 espèces se nourrit de vers de terre, ce qui constitue un problème important. Tu sais peut-être que les vers de terre jouent un rôle important dans le maintien d'un sol riche en minéraux et globalement sain. S'ils disparaissent, les plantes de ces régions ne recevront pas les nutriments dont elles ont besoin. Même pour les humains et les animaux domestiques, rencontrer un ver marteau n'est pas non plus une expérience des plus agréables. Les marteaux sont les seuls invertébrés terrestres qui sécrètent une neurotoxine très dangereuse, la même que celle produite par les poissons globes. Grâce à la taille du corps humain, toucher un ver marteau ne te fera pas trop mal. Mais il peut quand même provoquer des picotements dans la main, voire l'engourdir. C'est beaucoup plus dangereux pour les animaux domestiques. Il est arrivé que des chiens mangent des vers à tête marteau et se sentent malades toute la journée. Il est intéressant de noter que ces vers sont originaires d'Asie du Sud-Est. Mais ils ont dû apprendre à faire de l'autostop puisque, au début des années 1990, on les trouvait déjà aux États-Unis. Garde à l'esprit que si tu veux te débarrasser d'un ver marteau, ce qui est la meilleure chose à faire, la pire idée est de le couper avec une pelle. En effet, les vers se reproduisent en se découpant en 2. Ainsi, en le coupant, tu multiplies en fait la population de vers, en transformant un ver en 2. C'est la raison pour laquelle les requins marteaux sont parfois décrits comme immortels. Ce qui est un peu exagéré puisque ces créatures ne peuvent pas survivre au vinaigre ou au sel. Même si tu es à l'abri du ver marteau dans l'ouest du Texas, cela ne veut pas dire que tu ne risques pas de rencontrer un autre animal dangereux, comme le pisse-vinaigre. Ces creatures sont également connues sous le nom de uropiges, et ce ne sont pas de vrais crustacés. Ce sont des arachnides. Qui l'aurait cru ? Quoi qu'il en soit, ces bestioles à 8 pattes ont une morsure vraiment désagréable. Mais ce n'est pas ce qu'il y a de pire. Ce sorte de homard terrestre, prépare-toi, pulvérisent avec leur queue de l'acide à 85%. Semblable à du vinaigre. La plupart du temps, elles le font pour se protéger. Mais c'est tout de même un geste peu amical, n'est-ce pas ? Une langouste peut également pincer un doigt qui s'est approché trop près avec ses grosses excroissances buccales. À la base de leur abdomen, les pisse-vinaigres ont une longue queue en forme de fouet. C'est pourquoi ces arachnides sont souvent appelés whip-scorpions, bien qu'ils ne soient pas apparentés aux scorpions et qu'ils n'aient pas de dents. Les pluies d'été attirent ces arachnides hors de leur terrier, à la recherche de nourriture et d'amour. Heureusement, les experts affirment que ces fausses langoustes ne sont pas toxiques pour l'homme, mais elles risquent fort de faire un peu de mal avec leurs grandes pinces,
qu'elles utilisent pour capturer les insectes. Les pisse-vinaigres peuvent être considérés comme utiles car ils mangent des mille-pattes, des grillons, des scorpions et des cafards. Ils chassent en détectant les vibrations de leur proie à l'aide de leurs longues pattes avant. Comme ces bestioles préfèrent sortir à la nuit tombée, il est peu probable que tu en vois une à la lumière du jour. Mais si tu tombes sur l'une d'entre elles, regarde-la bien. S'il s'agit d'une femelle, il se peut qu'elle porte ses petits sur son dos. Maintenant, imagine que nous sommes au milieu du printemps et que tu te promènes au milieu des fleurs et de la verdure. Soudain, tu aperçois quelque chose d'extrêmement bizarre sur le sol. L'animal a l'air mignon, duveteux et doux. L'envie de le toucher est irrésistible. Mais attention, la piqûre de la chenille velue peut être très dangereuse. Il s'agit de la chenille de Monsieur Opercularis. Il existe plusieurs espèces de chenilles urticantes au Texas. La chenille de la taie, la chenille de la limace du chêne épineux, la chenille de la selle et la chenille de la teigne de Io. Le fait de toucher l'une d'entre elles peut avoir des conséquences désagréables. Si tu as touché cette jolie chose velue dans le parc, tu ressentiras probablement une sensation de brûlure et développeras une éruption cutanée qui va te gratter. Dans le pire des cas, tu devras même te rendre aux urgences. Le principal problème est que les gens réagissent très différemment aux toxines des chenilles. Certaines personnes peuvent développer des réactions plus graves que d'autres. En outre, la gravité des conséquences dépend également de l'épaisseur de la peau dans la zone touchée. Dans la plupart des cas, les sensations désagréables et l'éruption cutanée disparaissent en quelques heures ou parfois en quelques jours. Le bon côté des choses, c'est que ces chenilles se transforment ensuite en papillons de nuit et en papillons qui contribuent à la pollinisation des fleurs et des arbres. Se débarrasser de ces bestioles n'est pas un bon service à rendre à sa région. Les spécialistes sont convaincus que la rencontre avec une chenille urticante n'entraînera rien de grave si l'on garde à l'esprit la règle suivante. Si une chenille a l'air floue, ne la touchez pas. Et la meilleure solution pour faire face à ces créatures est d'éduquer les gens sur ce que sont ces chenilles, à quoi elles ressemblent et pourquoi il est dangereux de les toucher avec des mains non protégées.